a appris, et vous comprenez, le fardeau, la charge du ministère, ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, Dieu vous établit dans cette église. Vous serez reconnaissant à l'onction qui vous a été transmise. Parce que l'onction, elle est transmissible. L'onction qu'on n'honore pas, cette onction te bénira non plus. Vous devez devoir avoir la loyauté, la soumission, l'amour, le respect et la crainte envers cette femme qui vous a fait confiance, et vous serez peut-être la première personne, le premier fils qu'elle va établir dans le ministère. Lorsqu'on parle de la soumission, il y a deux mots qui se conjuguent là, en un mot. Un seul mot en attaché, mais il y a deux explications différentes. Quand on parle de soumission, ça veut dire simplement la personne qui doit se soumettre est sous la mission d'une personne. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La personne qui doit se soumettre, elle est sous la mission d'une personne. Et la plupart du temps, lorsqu'on est sous la mission, on est soit sous la mission d'un père ou sous la mission d'une mère. On est un maître. Dis-le-moi Amen. Amen. Voilà. La soumission. Donc, tu dois te soumettre à ce pied et à la mission qu'elle t'a conférée. La mission de paître les brebis de la ville de Rouen, de l'église de Rouen. La mission de rester fidèle. La mission de les enseigner, les former. Et cette mission est une grande mission. Grande mission, pasteur. Et aujourd'hui, vous avez l'honneur de faire ce travail. Et avec l'art du sacerdoce, à l'art du maître, il y a la soumission. On doit se soumettre à la mission du maître. Et puis, il y a aussi soumettre. Lorsqu'on parle de soumission, c'est être sous la mission de quelqu'un. Mais quand on parle de soumettre, ça veut dire rester sous le maître. Quelqu'un m'a compris? Amen. Se soumettre, rester sous les pieds de ton maître. Ce sont les explications que tu dois connaître. Je dirais la même chose aux diaconesses et la même chose à l'ancienne. Vous êtes tous sous la mission et vous devez vous soumettre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Où sont la diaconesse qu'on va ordonner ici? Elle est où? Alors, elle est où? Mettez-vous ici, devant, sur les chaises. L'ancienne, elle est où? Mettez-vous devant ici. On peut acclamer le Seigneur pour leur vie. Voilà. J'en profite comme votre mère est encore sur les émotions là-bas. Comprenez. C'est un bon jour pour elle. Alléluia. Amen. Une bonne soirée. Alors je disais, lorsqu'on parle du ministre du Seigneur, les ministres du Seigneur, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'église. C'est comme aujourd'hui, Pasteur Massassi sera un don que Dieu a donné pour UVPC. Alléluia. Amen. Pour une ville pour Christ, il sera un don que Dieu a donné pour cette église. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça fait partie des ministères spéciaux. Voilà. S'il vient chez moi à la bonne semence, il est ministre. Il va à n'importe quelle église, il est ministre. Amen. Mais il ne peut pas venir chez moi sans dire à sa mère, sans l'approbation de sa mère. Si sa mère ne veut pas, il n'a pas le droit de venir chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis comme le grand-père. Dites Amen. Amen. Donc, si sa mère ne veut pas, il ne peut pas les prêcher ailleurs sans le consentement de sa mère. Si il va seul, alors il a désobéi à sa mère. Et ça, ce n'est pas une bénédiction. Donc, ce sont des responsabilités que vous devriez comprendre. Et qu'il n'y ait pas, pour qu'il n'y ait pas de problème au sein de l'église. Le pasteur Massassi ne peut pas enseigner ce qu'il veut dans cette église.
Il doit enseigner ce que la dame l'a dit de faire. Quelqu'un me comprend ici? C'est là où dans l'église, il faut avoir les plans. Il faut avoir des thématiques. Annuelles, trimestrielles, bimestres, mensuelles. Il faut avoir tout ce calendrier qui permettra à l'église que l'église ait un bon fonctionnement, bien sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pasteur, tu as une grande responsabilité. Je sais que vous aimez tellement Dieu et vous allez se mettre à ce travail. Ma prière est que Dieu te fasse grâce pour que tu t'installes ici à Rouen. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je finis avec le pasteur Massas. Je vais parler à l'ancienne. C'est qui l'ancienne? Lève-toi. Voilà. Par rapport aux responsabilités que le Seigneur t'a données dans cette église, une ancienne est une élève pasteur. Élève pasteur. Quand on établit le pasteur, on peut l'établir seul. Il faudrait qu'il soit accompagné avec une des anciennes et les diaconesses. Donc vous êtes là comme ministère d'appui au pasteur Massas. Pasteur Massas joue l'appui à côté de maman. Le fait que vous tous vous constituez carrément, elle aura au moins un col pastoral, un collège pastoral. Donc quand il dira le collège pastoral ou le col pastoral ou le collège des anciens, ça dépend de la manière qu'il va l'appeler, c'est que vous allez vous mettre avec votre leader. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Alors finalement, en tout ce que Jésus dira, vous obéissez à ce qu'il dit. Vous pouvez s'opposer à Jésus s'il vous amène un autre nom que le nom de Jésus. S'il amène un autre nom, vous dites, ah non, tu ne nous as pas enseigné comme ça, c'est Jésus. Là, vous opposez. Mais s'il dit, on va travailler pour la reçue de l'église, vous obéissez. On a travaillé, contribué pour payer le loyer, vous obéissez. Sortez, allez gagner des âmes, vous obéissez. Si c'est pour l'intérêt commun de Christ, vous devez vous soumettre. Mais si c'est on va aller peut-être quelque part pour adorer une sirène. Ah là, non, ça c'est pas la parole. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Pourquoi? Parce que le dénominateur commun qui vous réunit ensemble, c'est le nom de Jésus. Bien. Donc, un élève pasteur, ancien ou ancienne, aussi peut diriger une église. C'est là où vous avez intérêt d'être formé, apprendre, étudier. La première école dans une église, c'est au pied de ton maître, au pied de ta maman. Là-bas, il faut apprendre à avoir des bases là-bas. Quand tu as des bonnes bases de la doctrine, de la confession de votre foi de l'église, de la vision de l'église, et tu as manifesté l'amour, tu as fait preuve de la fidélité, de la soumission, de la loyauté, c'est à partir de là que ta mère peut décider, bon, je t'envoie à une école théologique. Ce n'est pas à toi de décider, je vais aller à une école. Ok? C'est ta mère qui va décider si tu veux aller à une école. Finis d'abord la formation communautaire, la formation de base. Quelqu'un me dit Amen. Amen. De peur que tu vas aller ramasser des choses. Quand tu rentres de la maison, tu commences à s'opposer à ton pasteur. Parce qu'on a vu ça. On a vu des enfants qui sont partis faire une théologie, quelque part, en venant, ils sont opposés à leur pasteur. Là, c'est une malédiction. D'accord? L'ancienne veille à la spiritualité de l'église. Quand l'église n'a pas une vie de prière, l'ancienne doit se lever pour faire entrer l'église en prière. Quand maman n'est pas là, le pasteur, toi tu es là pour tenir l'église. Tu as une grande responsabilité. Si un enfant de Dieu n'a plus la vie accélérée de la prière, tu as intérêt d'entrer avec elle en retraite pour que sa vie s'active. Tu as une responsabilité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu as un grand travail à faire. La soumission, le respect. Avec la grâce de Dieu, je prie un jour que tu reviennes sur moi. Amen. Commence à postuler ici pendant que tu es là-bas. Et Dieu va le faire. Amen, amen. Amen. La diaconesse va se lever. La diaconesse, elle est une personne qui travaille au pied de son pasteur. Elle gère l'intendance de l'église. Ça veut dire le bâtiment là. C'est toi qui payes?
C'est toi aussi, hein? Oui. Ok. Tu veilles au bâtiment, tu veilles à toute la décoration ici. Tu dois connaître les nombres des bancs, des chaises, tout ça. Dans ta tête ou dans un cahier, vous écrivez. Vous gérez également aussi les finances. Il faut toujours avoir 2 personnes. Quand vous êtes là, vous comptez ensemble, après vous remettez au trésorier. Au trésorier, c'est moi qui gère ça. Voilà, ensemble. Et ensuite, le diaconesse aussi, elle est une prédicatrice. Comme une ancienne, une prédicatrice. Vous devez apprendre la parole de Dieu auprès de votre mère. Jusqu'à ce que Dieu va vous amener à croître dans la foi. Pour que dans 4 matins, si vous avez la grâce de Dieu, vous allez commencer à monter jusqu'à ce que vous avez le ministère pour que vous soyez établi dans le ministère. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que j'ai tout donné, j'ai tout parlé, j'ai tout expliqué? Amen. La seule chose que ma fille vient de faire ici, c'est la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Après, on va prier pour les changes. Je vous avais dit ça? N'est-ce pas? Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors,